Salut la team, ce soir on parle de comment se lancer dans la création d'un SaaS. Je vais donner un petit peu de contexte et je vais vous donner toutes les meilleures ressources que j'ai regroupées jusqu'à maintenant. On va faire une vidéo assez condensée et assez courte parce que j'ai du monde à la maison ce week-end et j'ai assez peu de temps que ce soit pour enregistrer ou pour bosser. Donc pour le contexte, on attaque tout de suite. En gros, récemment, avec mes deux associés, on s'est lancé plus ou moins dans la création d'un SaaS puisque pour un des clients qu'on avait trouvé, en gros, on avait identifié un besoin qui pouvait être comblé par un SaaS et on a créé un prototype. Ce prototype, il nous permettait de valider qu'il y avait un réel besoin et qu'on, en gros, captait vraiment l'attention de notre prospect. Donc en gros, j'ai codé deux fonctionnalités et j'ai fait un loom que j'ai envoyé à notre client pour lui dire, bah voilà le genre de truc qu'on est capable de packager dans un SaaS pour toi l'utiliser. Et donc, jusqu'à maintenant, et c'est là la grosse news un petit peu d'ailleurs de cette vidéo, c'est que on va dire la pointure qu'on visait et qu'on voulait impressionner un peu, on n'avait pas vraiment de news de si ça lui plaisait ou pas. Et il a fini par voir la vidéo et il nous a dit, ok, c'est incroyable, genre, quand est-ce que vous pouvez avoir ça de packagé, genre en version site avec une souscription, moi je peux le pousser à tout mon réseau et tout, c'est ouf. Et donc ça m'amène à l'un des points d'ailleurs qui constitue un peu le, euh, la vie d'un projet SaaS ou la vie d'un projet un peu entrepreneurial, qui est d'avoir cet aspect delivery. Donc nous, avec lui, c'est assez ouf, et ce serait le truc qui serait ouf, c'est que si on fait un produit qui marche bien et qui a vraiment les fonctionnalités là qu'on a codées, donc en plus on sait que c'est faisable parce que je l'ai fait déjà, et bah il faut des mecs qui distribuent. Et donc pour trouver des mecs qui distribuent, il faut les récompenser correctement. Et ça, on le voit de plus en plus apparaître aujourd'hui dans les programmes affiliés. Donc moi, par exemple, je suis membre de la formation des RX, donc de Tugan Barra. Euh, Tugan, si vous signez en tant qu'affilié et que vous faites de la promotion de son programme, il faut savoir que l'affiliation, c'est 40%. Donc ça veut dire que si quelqu'un paye 50 euros, eh ben vous gagnez 40% de ces 50 euros. Donc c'est quand même assez beau, on va dire, niveau don pour l'affiliation, c'est quand même pas mal. Parce que, en gros, dans ce genre de projet, les coûts de réplication ils sont tellement bas au final que, en gros, que vous ayez 10, 20, 30, 40, 50 mecs, il vaut mieux avoir plein de gens et mettre bien quelqu'un qui vous amène un client que de donner que 10% d'affiliés et du coup personne ne le fera avec vous. Donc en gros, moi je suis convaincu et c'est le truc qu'on va tester ensemble sur la chaîne dans ce projet-là, un truc où vous aurez le résultat en direct sur la chaîne, c'est que si pour moi vous mettez bien vos affiliés, il y a moyen de faire décoller un projet. Donc ça, on va le valider. Moi en vrai, j'en sais rien, c'est juste mon intuition. Même chose pour la formation d'Alex Callen, il me semble que l'affiliation, elle doit être dans les 30-40% aussi. Je sais pas le montant exact, je me souviens pas, je vais pas vous dire une connerie. Mais voilà, donc l'affiliation, c'est un gros point. Donc nous, on sait que potentiellement déjà, ça va intéresser d'autres agences, notre outil. Mais en plus de ça, euh, on sait que lui, je pense que si on lui propose un programme affilié avec un gros pourcentage bien gras, et qu'on lui dit, bah écoute, mec, distribue-le, et genre tout ce que tu arrives à distribuer, genre on te met archi bien dessus, et bah il le fera. Maintenant, ça, c'est qu'une des parties, parce que un SaaS, ça reste un projet technique, et il y a d'autres parties. Et donc, pour ça, je vais tout de suite vous donner les ressources que j'ai regroupées récemment, et qui sont pour moi les bonnes ressources qu'il faut avoir pour faire ce genre de projet. Donc, premièrement, je vous mets à l'écran, je vais monter un petit peu mon truc. Moi, il y avait ce truc-là que j'avais suivi il y a quelques temps, qui est la chaîne Code with Antonio, et lui, il a plein de projets qui montrent à faire en Next.js, et il recode par exemple un clone de Trello, un clone de Netflix, un clone de machin. Et donc il avait montré comment faire un SaaS IA dans cette vidéo-là. Donc c'est des vidéos de 4 heures, c'est des gros tutos de code, mais ça peut vous aider à comprendre comment est structuré un projet de code. Ce qui m'amène d'ailleurs à un des premiers problèmes pour moi aujourd'hui, qui est que moi le prototype je l'ai fait avec Next.js, mais en ce moment j'entends de plus en plus parler de Adonis.js qui me chatouille un petit peu l'oreille. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je tranche, si je continue avec Next.js ou si je me dis, vas-y,
c'est pas grave, on fait avec Adonis et on va tout donner. Ah oui, parce que petit détail que je vous ai pas dit, c'est que j'ai dit au gars que en gros le SaaS il serait prêt dans 2 semaines. Donc en gros je vais devoir faire le SaaS en 2 semaines, un mois, et je vais pas avoir de vie. Concrètement, je vais pas avoir de vie parce que déjà toute la première semaine là qui arrive, j'ai beaucoup de trucs de prévus. Et voilà, je pense que je vais pas dormir, mais je pense que ça en vaut la chandelle. De ce qu'il nous a dit, il y a un mec, il connaît qu'une seule personne qui a ce genre de produit sur le marché, et il se met très 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 bien. Donc voilà, nous on va tester ça. Moi je vais coder comme un singe et c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est la chaîne de Code with Antonio. Et maintenant, il y a aussi, toujours en anglais, il y a Josh Tried Coding. Et là, il y a tout un tuto dans la dernière version de Next.js qu'il y a actuellement quand je sors cette vidéo, où il explique avec des diagrammes le flow de connexion, plein de trucs. Donc la vidéo elle dure 10 heures, mais je pense que ça peut être une très très bonne ressource pour aller piocher, parce que c'est un mec qui code avec beaucoup de good practice, donc à garder sous la main. Maintenant, le truc, c'est cette présentation que moi, je vais mater ce week-end, donc je vais la mater demain certainement, donc on en parlera soit demain soir, soit lundi. Mais en gros, il y a la présentation de Romain Lantz, qui est le gars qui travaille en ce moment avec Benjamin Code sur leur projet Boom Boom. Donc c'est le dev back et on va dire le lead dev du projet. Et donc il a fait tout un coding talk qui dure quand même 3h20 sur Adonis.js où il explique comment ça fonctionne, pourquoi c'est bien, etc. Donc en gros, là, moi, l'idée, c'est qu'il me faut une prise de décision rapide qui est, et du coup je vous dirai ce que j'ai décidé aussi sur la chaîne, qui est de trancher est-ce qu'on utilise Adonis ou est-ce qu'on utilise Next. Donc ça c'est le premier truc à trancher parce que j'ai pas envie de recoder 10 000 trucs, donc on va trancher le plus rapidement possible cette décision en premier. Maintenant, grosse vidéo très très intéressante que je vais vous partager. Ah oui, au niveau des services affiliés, on en reparlera sur la chaîne, je referai une vidéo plus sur peut-être l'affiliation, quand je vais faire des minutes tuto pour le SaaS. Mais en gros, au niveau des services affiliés, il y a Rewardful que j'ai trouvé. Il y a Tolt dans cette vidéo-là de DevBlocks. Le mec, il montre ce service-là qui est en gros moitié moins cher que Rewardful et qui est aussi partenaire de Stripe. Donc en gros, c'est des services qui sont très faciles à mettre en place. Et j'ai trouvé aussi un autre service qui s'appelle First Promoter ou First Promoter, je sais plus. De toute façon, ça, je le listerai plus tard. Mais en gros, voilà, il y a ces services-là pour tout ce qui est affiliation. Ensuite, au niveau du hosting, moi, je vais soit utiliser AWS, soit... Donc AWS, c'est les services d'Amazon. C'est le service web d'Amazon. Donc soit je vais utiliser AWS, soit je vais utiliser un truc genre comme j'ai vu qu'il y avait Vercel et tous ces trucs-là. Donc j'ai jamais utilisé Vercel encore, mais ça peut être une solution. Je pense qu'il y a moyen d'utiliser aussi Railway. Euh, Donc ça, Railway, c'est un service de déploiement aussi. Sinon, il y a, comment ça s'appelle? Eux, ils utilisent... ah oui, donc j'y viens. Une grosse, grosse ressource aussi qui peut vous servir, c'est les vidéos, du coup, que moi j'étais en train d'écouter. La vidéo de Benjamin Code, là en ce moment, il fait une série sur le lancement de son application Boom Boom. Le code, il est open source, vous pouvez le trouver sur GitHub ici, donc hyper stylé. Et Romain, il explique comment est-ce qu'il l'a fait, les choix, etc. et les différentes composantes de l'application. Donc moi, en gros, c'est toutes les briques que je vais devoir maîtriser correctement, parce que c'est déjà des trucs que je connais pour la plupart, mais que je maîtrise pas forcément à 100%. Donc là, c'est des trucs que je vais devoir tout manier, que ce soit donc la première brique qui est mettre en place une affiliation après, donc ça c'est la dernière en vrai plutôt, le hosting, où est-ce qu'on va mettre le site, eux ils le mettent sur Hostinger, et après, tout ce qui est chaîne de déploiement, genre ce qu'on appelle la CI/CD, donc faire en sorte que quand vous mettez à jour votre code, il se mette à jour sur un repository et qu'après, derrière, il soit mis à jour sur votre serveur et que ce qu'on appelle les containers, en gros, le fait que votre application soit plus résiliente et qu'il y ait plusieurs parties qui tournent en parallèle pour pouvoir exécuter plus de tâches en même temps, et bah que tout ça, ça s'arrange correctement au moment où vous déployez, que ce soit mis à jour et tout. Donc tout ça, c'est un gros gros job qu'on fera aussi.
Bref, je vais pas rentrer plus dans le détail que ça ce soir, je pense, parce que bah, j'ai pas le temps. Mais voilà, pour se lancer dans un SaaS, déjà il faut décider si vous faites du code ou du no-code. Donc si vous faites du no-code, c'est Bubble.io, a priori. Si vous faites du code, moi, ça va être du JS, parce que j'ai envie de faire en JS, mais ça peut être un mix. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez très bien faire du JS et avoir des petits services qui tournent en Python. Mais après, ça dépend de votre compétence, de votre équipe, si vous avez une équipe, etc. Faut composer avec ce que vous avez. Donc moi, au niveau de la techno front et back, je vais prendre du JavaScript. Donc je vais faire avec Adonis.js, qui va me permettre d'avoir un back a priori solide certainement, ou avec Next.js, qui me permet de gérer et un back et un front. Donc ça, c'est au niveau de la techno. Après, pour le déploiement, bah, moi, je vais me tourner plutôt du côté d'AWS si je peux. Si je peux pas, je prends un service ultra managé où il faut payer un peu. Souvent, c'est quand même plus cher, mais au moins, vous avez moins de prise de tête. Et là, moi, le gros facteur de décision, ça va être le temps. Là, moi, ce que je veux, c'est agir vite et faire en sorte d'avoir un truc qui sort. Bref, je vous laisse avec ça. C'est toutes les parties du projet, vous avez le contexte. En ce moment, avec l'agence, un des services qu'on est en train de lancer, c'est de créer un SaaS. Et au niveau de la chaîne, vous allez pouvoir suivre l'évolution certainement. Donc vous verrez pas en lui-même le SaaS avant qu'il soit sorti, mais je pourrais vous expliquer chaque brique que j'ai mis en place au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos, les ressources que je vous mets, notamment le code GitHub, à mon avis, de Benjamin Code là. Je pense que ça va être un truc très très propre et qui vaut le coup d'aller voir parce que au niveau de la configuration, que ce soit du serveur, de Docker et de tous ces trucs-là, hyper intéressant. Bref, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve dans la prochaine vidéo demain. Ciao.